Coucou, bienvenue sur la cabane des cartes. On va regarder ensemble, comme vous l'avez vu dans le titre, quelle énergie vous allez traverser ce mois qui arrive, et puis les ressources que vous allez avoir à disposition. Je vais me faire un Yogiti, je reviens. Alors, la tasse du jour. La tasse vintage avec Winnie, l'ourson et tout ça. Je sais même pas dans quelle année elle a été faite celle-là. Et j'ai pris du joie de vivre. On va regarder le petit message pour vous et pour moi, vu que c'est pendant la vidéo. Hop là. Alors, faites un avec votre âme et avec la lumière en vous. Bah voilà, c'est super joli ça. Allez, je mets de l'eau, je bois un petit gloops et je suis à vous. Voilà, je suis ready. Alors, on va regarder pour ça. Je vais tirer 2 cartes à chaque fois pour chaque groupe. Et ça sera l'énergie qui vous correspond pour le moment. Alors, vous pouvez choisir soit en faisant tas 1, tas 2, tas 3, soit avec les dos, si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, soit avec les cartes que je vais vous retourner et vous montrer. Non, il m'a montré une pour moi. Non, c'était pas celle-là. Ah, c'était celle-là. Qu'est-ce que tu me veux? Ah, ok. Il y a le Bouddha, du soin qui veut nous accompagner. Est-ce que je vais te mettre? Je vais te mettre là. Je vous ai fait un décor avec mes courges, enfin courges potimarron, bleu de Hongrie, qui est un potiron, et un potimarron. Oh, je sais jamais, c'est lesquels les potimarrons, les potirons. Bref. Et je vous ai mis aussi des feuilles d'érable, parce que ben, pour moi l'automne c'est les érables qui changent de couleur, quoi. Vu qu'on adore ça et qu'on en a plein. Je vais le mettre là, le Bouddha. Voilà. Donc le Bouddha de la grande compassion et de la guérison. Donc il y a peut-être des choses à guérir. Alors groupe 1. Ouais. Liberté, joie. Ah. Peut-être un travail de l'ombre avec une facette de vous. Pour vous en libérer. Pour arriver à trouver une paix avec, je dirais. Le groupe 2. Hop là. Est-ce qu'on y voit? Oui. Le groupe 2. Pensez avec le cœur. Peut-être voir ce que vous avez dans les mains, voir ce qui est à portée de main. Par rapport justement à ça. Au cœur, à l'ouverture du cœur et tout ça. Groupe 3. Oh, d'accord. Groupe 3, c'est une question de protection par rapport à des secrets, par rapport à des idées, par rapport à votre vie privée et peut-être aussi votre créativité, tout ça. Voilà. Voyez quel groupe vous parle. J'aurais dû vous faire choisir avec les courges. Vous pouvez toujours. Hein. On va dire que ça, c'est la courge 1. Ça, c'est la courge 2. Et ça, c'est la bougie. Voilà. Si vraiment vous n'arrivez pas à choisir, on va faire ça. Allez, on est parti pour vos groupes, les amis. On va regarder ensemble ce que ça veut nous dire à chaque fois sur ces thématiques. Allez, groupe 1. Donc, se libérer ou soigner une part de vous. Une part d'ombre. On va travailler avec la Visomia. Hop là.
Oui, pourquoi la part d'ombre? Ben, déjà ma carte hein, qui m'y fait penser. Puis aussi parce que c'est effectivement une période de l'année où on commence à travailler une forme d'intériorité, une forme de d'ombre. Je sais pas pourquoi j'ai envie de la mettre là, celle-là. Ok. Et il me dit ces deux-là ensemble. Bon. On va voir. On va voir votre tirage. Mais t'es en train de chauffer, toi. Oh, je fais des conneries. Alors. Ouais. Pour retrouver une légèreté, pour retrouver une joie de vivre, pour retrouver une facilité à être qui est la légèreté de l'âme, la légèreté de l'esprit. Ouais, c'est une part de vous avec laquelle vous vous battez. C'est une ombre avec laquelle vous vous battez. Une chose que vous n'aimez pas de vous et qui pourtant revient souvent à la charge parce que c'est une part de vous qui vous protège ou qui vous prémunit de certaines choses dans la vie. Je le ressens pas comme une hésitation, je le ressens peut-être plus comme une forme d'agressivité non contrôlée que vous avez des fois, ou un côté un peu sec, un peu acide. Un truc où des fois vous dites mais pourquoi je laisse jamais les mecs m'approcher alors que vous cherchez quelqu'un dans la vie, pourquoi je les envoie toujours péter. Il y a ça qui essaie de vous protéger, mais c'est votre gardien intérieur. Et des fois, vous vous battez avec, vous l'aimez pas, vous aimez pas ce que vous voyez de vous-même dans ce miroir-là. Et des fois, vous avez envie de lui dire, bah, laisse-moi faire mes bêtises un peu, s'il te plaît. Mais faire la paix avec cette part-là de vous va vous permettre d'être plus dans la légèreté, d'être plus dans la liberté, en voyant les choses en face quand même. Parce que le soleil, il se ment pas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de tout ça, là? Votre reine de coupe intérieure, c'est-à-dire votre vécu émotionnel, votre connaissance émotionnelle, votre dictionnaire émotionnel qui a été construit par rapport à tout ce que vous avez vécu, n'arrive pas à sortir de cette idée que ce qui a été recommencera à... vous allez revivre toujours la même situation. Il y a quelque chose où vous êtes repris une porte dans la tête, une porte que vous avez ouverte à quelqu'un, vous êtes repris dans la porte dans la tête, et il y a cette peur que ça revienne toujours. Donc en fait, ce qu'il y a en dessous, l'ombre de cette part un peu agressive qui vous déplaît et que vous n'aimez pas, c'est une peur. La peur que ça revienne, la peur que ça recommence, la peur que ça vous réarrive. Ok. Qu'est-ce qui pourrait soigner ça? Vu qu'on a le Bouddha du soin qui a voulu venir pour tous les tirages. Ok. Alors tu me dis celle-là. Et celle-là. D'accord. Comment je vous... Bah, je vous mets comme ça. Je pense que vous les voyez. Ok. Donc, effectivement, la question, c'est comment trouver une nouvelle conception de la vie, en tout cas des relations. Donner du sens au quotidien, rallumer son sourire intérieur, cultiver le miracle de l'autre, rencontrer la paix du cœur. Et pour ça, on te dit à l'aventure. Mettons les voiles. Donc, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est... mais il faut un brin d'inconscience, en fait, pour se lancer. Il faut toujours un brin d'inconscience pour se lancer. Et en même temps, il faut de la lucidité par rapport à ce qui est en train d'advenir. Cet exercice, vous avez du mal à le faire, apparemment, parce que soit vous êtes en surprotection, soit c'est la part « je me surprotège » qui gagne et vous envoyez péter les gens ou vous êtes agressif ou agressive. Soit c'est la part cuicui, les oiseaux, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, moi j'ai envie de vivre un truc, qui gagne. Et à ce moment-là, vous renforcez cette partie qui est en panique. Et quand c'est elle qui gagne,
c'est cette partie hyper naïve qui gagne, qui est renforcée. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. C'est deux plateaux qui travaillent l'un avec l'autre, comme la roue de fortune, là, justement. Et en fait, on vous dit, mais fusion des deux. Je vais regarder avec le journée, c'est quoi la représentation de la fusion des deux. Si on fusionne les deux, si on trouve de la légèreté, de la capacité à y aller, le cœur léger, à l'aventure compagnon, effectivement, et qu'en même temps, on est dans, on va pas faire n'importe quoi, on va prendre soin de soi en premier lieu. Qu'est-ce que ça donne? C'est hyper intéressant. Ça donne les croyances limitantes. Avoir conscience de ces croyances limitantes. Vous savez, on dit toujours, tes croyances limitantes, faut que tu les détruises, machin et tout. Je pense qu'il y en a certaines où on n'a pas besoin de les détruire, mais simplement en être conscient ou consciente. Ça nous permet de jouer avec les frontières. Ça nous permet, quand on sent en insécurité, hop, on revient dans ce carré, dans cette tour-là, dans ce cube de nos croyances limitantes. Et quand on se sent en sécurité, on explore autour. Je pense que c'est ça qu'on est en train de vous dire. Finalement, tu n'as pas tant besoin de changer, tu as besoin de faire fonctionner ensemble ces deux parts de toi. Ouais. Vous le plus haut, votre âme a besoin de vibrer de confiance, de jeu, de joie, j'avance dans mes projets aussi. Et ouais, vous avez besoin de preuves pour vous rassurer et pour savoir que non, les choses ne vont pas se repasser à nouveau. Pour vivre dans le présent et puis dans le passé, vous avez besoin de preuves. De savoir, ok, maintenant je te fais confiance pour ne pas faire n'importe quoi. Si je te laisse les clés du camion. Allez, solution proposée. Parler. Parler, dire les choses. C'est marrant, là, ce 3 d'épée, je le ressens vraiment comme le petit frère ou la petite sœur du cavalier d'épée. C'est souvent le 3 d'épée, on y voit quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui a été blessé par des mots, quelqu'un qui n'arrive pas à mettre en mots ses émotions et tout. Et là, en gros, c'est presque l'inverse de cette carte dans son énergie. C'est plutôt cette carte qui a appris sa propre leçon. C'est dis les choses quitte à déplaire. Parce que ceux à qui tu déplairas en disant les choses, ils fuiront et peut-être finalement, c'est comme ça que tu te protégeras en même temps que tu avanceras vers ta vérité, vers ton envie de partage. Je sais pas, quelqu'un qui est en train de vous donner tous les signes et qu'il ne faut pas lui dire une certaine chose pour le séduire. Et vous en fait, ça, la chose qu'il faut pas montrer, qu'il faut pas dire, je sais pas, vous avez envie de faire des bébés, ou vous, votre délire, c'est de rien faire pendant des semaines entières dans la campagne, de pas voir du monde, et vous êtes en face de quelqu'un que vous sentez hyper sociable et tout. Bah, plutôt que de faire ce que vous feriez d'habitude, c'est-à-dire de vous couler dans le moule, de répondre aux attentes et au personnage qui va fonctionner, qui va séduire cette personne, vous dites les choses. Vous dites, oh ben moi je peux passer un mois sans voir des gens, hein. Ça me dérange pas du tout. Si la personne ça la fait fuir, ça la fait fuir. Ou oui, moi j'ai envie de bébé un jour. Je vais pas forcément en faire avec toi là. Je suis pas en train de te dire que ça y est, je veux des enfants de toi, mais moi je voudrais des enfants un jour. Si le mec ça le fait fuir, ou si la nana ça la fait fuir, eh ben bon vent. Bon, mes exemples sont nuls, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, et c'est pas forcément que dans le relationnel, hein. Enfin dans le relationnel amoureux, ça peut être dans le boulot, ça peut être dans plein de domaines, même dans la famille, hein. J'en ai marre de toujours me retrouver à être sur mes gardes pour pas qu'on me prenne pour une andouille, parce que quand je commence à montrer pas de blanche, à faire confiance, on me mange toujours et on me marche toujours sur la tête. Eh ben dites les choses. Oui, je te prête mon bouquin, mais il s'appelle Reviens, parce que la dernière fois quand même, hein, on aurait dit que
que la couverture était passée dans les mâchoires de ton chien. La personne a fait la gueule, elle vous dit, ah bah, moi, je prends pas ton bouquin. Mais tant pis. Tant pis. Elle pourrait aussi vous dire, je suis désolée, effectivement, de t'avoir détruit ton bouquin. Je te le rembourserai, j'en sais rien. Voilà. Dites les choses. Arrêtez de vouloir plaire, de vouloir faire plaisir, de vouloir vous couler dans le moule. Et vous aurez des relations simples, épanouies. Vous pouvez faire confiance à la personne parce que la première confiance, déjà, elle a été établie. Tout ce que vous dites, la personne, elle accepte. Elle est assez en sécurité avec elle-même pour l'accepter, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir accepter que la personne en face, elle vous fasse la même. C'est-à-dire qu'elle vous dise ce qui vient et ce qu'elle pense. Et il faudra l'accepter. Voilà, les amis, c'était un tirage un peu particulier, mais c'était votre message du moment. L'énergie que vous allez traverser et travailler ce mois d'octobre. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 2, sous les yeux bienveillants de Shakyamuni, le Bouddha bleu de la guérison. C'est peut-être une Tara, c'est peut-être Tara bleue. Je sais pas, je m'y connais pas assez pour reconnaître l'iconographie. Donc, le soin, la guérison, on va voir ce qui effectivement est entre vos mains ou à portée de main pour votre cœur, que vous ne voyez pas, je pense. Peut-être parce que vous ne pensez pas avec le bon logiciel. On va voir. On va voir ce que ça nous dit. Est-ce qu'il y a une... C'est quoi le... Ah. D'accord. Alors, pour certains, certaines... C'est rare que je regarde jamais la coupe, mais bon. Oui, d'accord. Pour certains, certaines, vous vous êtes pas sorti encore de la tête une personne, là. Un ancien crush, un ex ou je sais pas quoi. Et vous voyez pas. Vous voyez pas autour de vous les nouvelles opportunités, les nouvelles personnes qui se présentent. Les chances de vie. D'accord. On est en train de me dire, dans tous les cas, c'est un moment où vous pourriez passer à côté de quelqu'un ou de quelque chose. Et ça serait dommage. Parce que soit ça serait une jolie histoire, soit ça serait quelque chose qui prendra plus de temps à revenir dans votre vie. Et ça serait chouette que vous l'aperceviez. Pas forcément pour le vivre, hein, ne serait-ce que pour le bien que ça pourrait vous faire. Ok, c'est ce qu'on est en train de me dire. Pour le bien que ça pourrait vous faire. Alors, pop, pop. Tchuc, tchuc. J'ai tiré comme c'est venu. Hein. Non, c'était toi en premier. Alors, l'as d'épée, chevalier de bâton. Sors-toi de la tête cette idée que tu as de ce qu'est la séduction, de ce qui est séduisant, de ce qui peut te plaire ou ne pas te plaire. Peut-être que, vu que tu ne veux pas changer ou que tu n'arrives pas encore à changer de logiciel, d'idée là-dessus, tu aurais tendance à retomber sur le même genre d'histoire, le même genre de personne. Alors qu'il y a quelque chose ou quelqu'un certainement qui est pas loin, qui est à portée de main, qui vous regarde, qui est plein de jolies choses pour vous. Et vous n'arrivez pas à le voir, quoi. Vous n'arrivez pas à le voir. Pensez avec le cœur. 6 d'épée. Le hiérophante. Tu n'as pas appris encore. Tu n'as pas encore appris ta leçon. Tu n'as pas encore tiré les conclusions de ce que tu viens de vivre. De la fin du dernier chapitre que tu as clôturé, en fait. C'est exactement ça. Hein, ça me dit ça pour les deux, quasiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire là-dessus? Reine de coupe. Ouvrir ton cœur sans avoir peur de la nouveauté.
Ouvrir ton cœur sans avoir peur de l'erreur. Ah, c'est marrant, ça me fait faire des poèmes. Vous me faites faire des poèmes. Ouvre ton cœur sans avoir peur de l'erreur. Parce que finalement, les erreurs, bah, vous les avez quand même faites. Même en étant persuadé que vous étiez dans le juste, que vous sachiez, que vous saviez ce que vous faisiez. Je parle en rime depuis tout à l'heure, c'est trop drôle. Je sais pas pourquoi. Donc là, on vous dit, ouvre-toi. Ouvre-toi, laisse-toi surprendre. Accepte de voir ce qu'il y a d'autre. Derrière le miroir. Qu'est-ce que ça nous dit avec le hiérophante? Prête-toi au jeu aussi. Arrête de prendre les choses trop au sérieux. Arrête de projeter en te disant oui, mais si ça se trouve, d'ouvrir ma porte ou d'ouvrir un petit peu la possibilité à telle personne, elle va s'engouffrer en croyant que, machin. Il y a peut-être cette croyance aussi, alors là c'est assez précis, par rapport à quelqu'un que vous ne trouvez pas forcément à votre goût physiquement. De croire que si vous lui ouvrez la porte à cette personne, elle va croire tout de suite que ça y est, vous êtes la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, qu'il ne va pas vous lâcher, qu'il va vouloir s'installer avec vous et tout. Mais ça se trouve, cette personne, vous allez ouvrir la porte et ça va pas lui plaire ce qu'il va voir dedans. Y a de l'ego un peu là-dedans. Vous croyez un peu supérieur peut-être à cette personne. Vous pensez que cette personne n'est peut-être pas à votre hauteur. Au niveau mental aussi, hein, au niveau intellectuel peut-être. Il y a un des niveaux, que ça soit le physique, que ça soit... C'est pas le porte-monnaie. Le physique ou le mental, vous vous dites, ouais, je suis pas sûre que ça va le faire. On n'est pas compatible. Cette personne, elle m'ira jamais. Et en fait, il y a votre cœur quand même qui vous dit, moi j'aimerais bien y aller. J'aimerais bien essayer quand même. Un petit pincement là. Courage! Courage, courage! Je vais rien dire sur le courage. Soyez ouverts. Ben voilà. Soyez ouverts. Qu'est-ce que... Hein? Tentez l'expérience. Jouez. Jouez le jeu de la séduction. Jouez le jeu de la vie aussi. Hein. La vie, c'est pas, je sais déjà ce que ça va donner quand je vais jeter le dé, sur quelle case je vais atterrir. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ouf. Ok. Bon, eh bien, on va arrêter là, les amis. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait être potentiellement votre ticket gagnant. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui, en général, apporte... J'ai plutôt un côté corbeau qui apporte les mauvaises nouvelles. Si c'est des cartes aussi positives qui ressortent et aussi claires sur votre jeu, courage, joue, sois ouvert, hein, on va pas tortiller des fesses. Ouais. Ça pourrait répondre à vos besoins que vous ne connaissez pas encore vous-même, que des choses qui sont profondément enfouies en vous. Ça pourrait répondre à vos plus grands rêves, mais d'une telle sorte que vous n'auriez jamais pu imaginer. Et finalement, je vais vous dire, c'est souvent ça. Les vraies histoires d'amour. C'est qu'on se rend compte qu'on est aimé pour des choses pour lesquelles on n'aurait jamais pensé être aimé, que des choses qu'on a travaillées, peaufinées comme qualité, la personne s'en fiche complètement. Et on ne comprend pas dans quelle direction on est embarqué, mais on est vachement bien dans ce wagon, et finalement, ça atterrit à un endroit qui est plutôt sympa. Voilà. Bon, c'est plutôt sympa ce que vous allez vivre ce mois d'octobre, comme énergie, comme travail sur vous. Si vous êtes déjà en couple, si vous avez déjà une histoire et que vous êtes heureux, heureuse et tout ça, ça peut être par rapport à une amitié. On vous dit, ouvre-toi, laisse-toi surprendre par cette personne qui pourrait t'apporter des choses.
te nourrir le cœur, t'apporter une nouvelle façon de voir les choses dans la vie et peut-être être un nouveau ou une nouvelle super amie. Après, vous adaptez. Pour le pro aussi, peut-être qu'il y a des boulots que vous aimeriez bien y aller, mais vous avez l'impression que vous allez y perdre, machin, que c'est pas à votre hauteur, qu'on reconnaît peut-être pas vos diplômes, machin. Vas-y, vas-y, tente ta chance, sois ouverte. Peut-être que c'est là que tu rencontreras effectivement ton ticket gagnant. Voilà, dans tous les cas, acceptez de lancer, de faire tourner la roue. La baraka, la chance est de votre côté. Donc allez-y. Je vous dis pas de faire des gratte-gratte, machin, de jouer au casino, tout ça. Hein. Non, non. Ça peut être des dépendances. Ça vous regarde, vous êtes des adultes, mais je vous dirai jamais ça. Mais par contre, il y a une situation, un peu par ego, un peu par peur, un peu par paresse. Vous voulez pas y aller? Allez-y, foncez. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 3. Donc on a des secrets, de la créativité, des idées, une grosse protection. J'ai envie de la mettre comme ça. Ouais, elle est vraiment en défense de ça en fait là. Donc une grosse protection par rapport à ça et on vous dit... Attention, on te protège, on assure tes arrières, mais il y a des choses qui attaquent. Alors, l'as de pentacle. Ouais, ok. 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on me dit? 3 d'épée. Le 8 d'épée. Ok. Alors, déjà, premièrement, on fait attention aux mots qu'on utilise, aux choses qu'on dit, parce qu'on se balance des énergies. On se fait des auto mauvais sorts. Hein. J'y arriverai jamais, je suis trop nulle, je suis pas assez intelligente, machin, tout ça. Déjà, on arrête. Premier point. Deuxième point, il y a des gens qui vous aident pas. Soit qui disent des trucs... pas sympa et pas aidant et pas valorisant sur vous, à un patron, à un amoureux, enfin ce que vous voyez, soit c'est quelqu'un qui a un peu tendance à vous enfoncer et à en rajouter sur ce que vous dites déjà, sur vous-même. Donc déjà on vous dit, tu te protèges par rapport à ça, par rapport à ces énergies, là c'est pas bon pour toi. Et deuxièmement, vous avez quelque chose dans les mains, vous avez une graine qui a de la valeur. Vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez quelque chose vraiment dans les mains. Et on vous dit, ça peut se débloquer très très vite. Ça peut se mettre en place très vite. Tu peux rencontrer à un moment donné les bonnes personnes et ça s'enclenche et ting ting ting, on y va. Mais pour que ça s'enclenche, bah faut arrêter ça. Faut arrêter cette énergie. Je sais pas si vous voyez comme ces 2 8 d'épée sont en opposition et en plus, j'ai pas fait exprès, mais ils sont sur la ligne là. Qui dit stop, stop, on arrête. Comment on arrête ça? Comment on soigne ça? Bah oui. Alors, on arrête ça en se disant, en se rendant compte à quel point on a tout plein de belles choses à l'intérieur de soi. À quel point on a tout plein d'expériences de vie aussi qui font que c'est pas parce que vous avez pas jamais, je sais pas, par exemple vous êtes en train de vous arrêter en vous disant j'y arriverai jamais, j'ai jamais bossé là-dedans, ou je sais pas, j'ai jamais chanté devant un public, j'y arriverai jamais, tout ça. Ouais, mais peut-être que depuis que vous êtes petite, vous faites des spectacles devant toute la famille. Peut-être que, je sais pas, vous avez fait un exposé un jour devant la classe et ça s'est super bien passé. Pouvez vous servir de ces expériences. On vous dit, en fait, ça me fait penser à la PNL, la programmation neurolinguistique, où on vous dit, la solution, finalement, c'est pas l'extérieur qui va te l'apporter, c'est toi qui vas aller la chercher
dans une autre expérience de vie. J'ai réussi à rebondir, à trouver une solution, à trouver des capacités en moi pour régler tel problème, telle situation à un moment dans ma vie. Je peux transposer l'expérience sur ce qui me bloque en ce moment. Je peux pas aller plus loin là-dessus, c'est du général. Donc soit vous trouvez vous-même, soit vous tirez les cartes pour savoir ce que ça peut être, soit, je sais pas. Vous ouvrez un bouquin au hasard, voilà. Vous aurez peut-être une réponse en faisant de la bibliomancie. Alors, cette chose qui peut se débloquer très très vite, vous avez dans les mains, qui est une richesse et tout ça, on vous dit, il va te falloir un brin d'égoïsme pour y arriver. Il va te falloir un brin de, pour une fois, je pense à moi en premier. Pour une fois, je suis ce qui me fait plaisir. Et j'y vais. Et ça contrebalance, ça discute avec cette personne-là qui est pas aidante, qui vous dit oh là là, mais de toute façon, dans ce milieu-là, il n'y a pas de place, il n'y a jamais personne qui arrive. Oui, mais si, vous avez quelque chose dans les mains pour y arriver. Et la baraka, la chance, les astres s'alignent pour que ça se mette en place. Pour que au moins des choses commencent à se mettre en place et à avancer. Donc pensez à vous. Pensez à vous. Rendez-vous compte que des fois, si on se fait trébucher soi-même, si on s'empêche d'avancer, c'est par peur que la relation soit abîmée avec les gens qui ne croient pas en nous. Des fois, on se fait trébucher par amour pour ceux qui n'y croient pas. Parce que en fait, quand ils vous disent tu n'y arriveras pas et tout ça, ils vous parlent de leurs blessures à eux. Et des fois, on se sacrifie en s'auto-sabotant pour ne pas replonger ces personnes-là dans leurs blessures, dans leur non-réussite. Et là, on vous dit, pense à toi. Pense à toi. Essaye de dépasser ce réflexe. Oui. Il y a quelque chose de toute façon qui va être à soigner au niveau de la famille et ce que vous allez vivre, commencer à mettre en place comme énergie, ça peut aider à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec notre journée par rapport à tout ça? Laisse partir. Vous voyez, c'est marrant, on a les mains là dans la même position. On vous dit laisse partir. Laisse partir. Dis-toi que il y a des choses qui sont pas dans tes mains de toute façon. Il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Il y a des choses, c'est le destin. C'est écrit. J'ai envie de vous dire avec ce bouquin. C'est écrit. Il y a des choses qui sont écrites. Et alors ça... Continue à avancer. Continue. Avance sur ton chemin. C'est ton chemin de vie. J'aime pas cette expression, mais c'est ton chemin de vie. Keep going on. Na 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 na. Na 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 na. Je sais plus ce que c'est cette chanson. Ce qui vous protège, c'est alors, des esprits de la nature. Moi, je sens pas des plantes, je sens pas des fées. Je sens soit l'esprit d'un arbre avec lequel vous êtes très proche, qui est un peu comme un protecteur, un compagnon, soit l'esprit d'un animal. Vous êtes protégé par un esprit. Il y a un esprit en lien avec la nature qui est grand, fort, rassurant. C'est pour ça que je vois un arbre ou je vois un gros chien qui vous protégeait quand vous étiez petit ou petite. Il y a quelque chose comme ça. Je te protège, je suis là, j'assure tes arrières. C'est ça le mot. J'assure tes arrières. Avance, n'aie pas peur. Moi, j'assure tes arrières. Ok, je vais tirer une dernière carte pour voir un message de cet esprit. Même si, à mon avis, c'est lui qui vous a parlé tout le long de ce... Ok. Libère ta parole. Libère ta parole. Il est temps
que le monde entende ta voix. Alors, est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous chantez? Est-ce que vous vous empêchez de dire des choses pour pas faire du mal à quelqu'un et tout? Mais en tout cas, là, cet esprit vous dit, c'est bon, lâche les chevaux, quoi. Lâche les chevaux. Voilà, les amis. Bon, bah, c'était un chouette tirage, tout ça. Désolée, je buvais un coup. C'est un bon dossier à travailler pour ce mois d'octobre. Hein. C'est des choses chouettes aussi qui peuvent s'arriver, se mettre en place. Ça peut être des conflits aussi hein, avec cette personne. Parce que justement, il peut y avoir ce réflexe de tu m'abandonnes. Ou si c'est comme ça, débrouille-toi tout seul ou toute seule, vu que tu veux pas m'écouter. Il peut y avoir ce genre de choses. Avancez. Avancez sur votre chemin surtout. Voilà. Je vous fais des gros bisous les copines. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Ciao, ciao.